Benoît Hamon, les chiffres que vient d'évoquer Alexandra, la France, 57% du PIB dépensé par l'État, d'autres pays qui ne sont pas mal administrés. Pardonnez-moi, on soigne aussi la grippe, l'Allemagne, la Suède, que faut-il faire? Je vais répondre très précisément sur les politiques publiques moins coûteuses, parce que j'ai des propositions à faire. Quelques mots quand même, puisque Manuel Valls m'y encourage. Le revenu universel d'existence, quand il sera versé aux 18-25 ans, qu'est-ce qu'il permet de libérer? 600 000 emplois occupés par des étudiants aujourd'hui. Les étudiants sont ceux, quand ils travaillent, qui échouent le plus aux examens. Moi, je souhaite que demain, cet argent, qui est un argent qui, par transfert de richesse, ira en direction des 18-25 ans, parce qu'aujourd'hui, ils sont moins bien protégés, rappelons-nous ce que ça rapporte. C'est peut-être pas tout à ce fait les que mêmes cela emplois. rapporte en termes de consommation. Pas tout à fait les mêmes emplois, Benoît Hamon. Non, mais ce que ça rapporte en termes de consommation, ce que ça libère en termes d'emploi, et ce que ça permet pour les étudiants de réaliser en termes de cursus. Donc, à chaque fois, on a une approche qui est une approche strictement comptable. S'il vous plaît, en économie, ne raisonnons pas simplement à travers ce que ça coûte, mais à travers ce que ça rapporte. Sinon, il ne sert plus à rien de faire des investissements. Quelques remarques sur la dépense publique, et notamment la dépense sociale. Parce que je trouve que dans ce domaine-là, on peut faire mieux, même si, moi je veux saluer l'action qui a été celle de Marisol Touraine dans un ministère compliqué, où aujourd'hui, continuer à avoir un haut niveau de protection sociale et de prise en charge des patients, et en même temps avec des contraintes qui sont des contraintes de réduction des déficits, c'est compliqué. Il me semble que le tournant qui doit être pris en France doit être celui de la prévention et de la santé environnementale. Voilà deux domaines dans lesquels nous dépensons beaucoup. Pourquoi ? Parce que ce dont les Français sont malades finalement aujourd'hui, ce sont moins de maladies infectieuses aujourd'hui que de maladies chroniques. Ces maladies chroniques, elles sont dues à quoi ? À nos modes de vie, à la façon dont nous mangeons, à la façon dont nous bougeons, à la façon dont nous ne bougeons pas. Elles sont dues aussi à quoi ? À l'air que nous respirons, à la qualité des aliments que nous absorbons, à la qualité de l'eau que nous absorbons. C'est pour ça que je propose deux choses. D'une part, la constitutionnalisation des biens communs, le droit à respirer une eau de qualité, à respirer un air de qualité, à boire une eau de qualité, de façon à disposer de la base juridique à partir de laquelle construire des politiques publiques, y compris fiscales, qui financent quoi ? La garantie que l'on donne à nos concitoyens que demain, ils ne meurent pas à raison 50 000 Français par an des pollutions atmosphériques, à raison des perturbateurs endocriniens qu'il y a aujourd'hui dans les produits que l'on consomme et qui conduisent aujourd'hui des Français à mourir de maladies chroniques. Il faut donc avoir des politiques de prévention qui nous évitent demain de rendre des Français malades. Et j'y rajoute une proposition. Je souhaite que, conformément à ce que toutes les études montrent et illustrent, que l'activité physique, même légère, évite des maladies chroniques, des cancers du sein, des diabètes, et bien que demain, dans le sillage des premiers pas qui ont été faits en loi santé, il puisse être recommandé par les médecins et remboursé par la sécurité sociale des activités physiques dès lors que pour les personnes âgées dépendantes ou pour les personnes atteintes de maladies chroniques ou qui sont à risque, elles éviteront demain le coût des prises en charge. Je souhaite donc un grand plan sport-santé qui, de l'école au collège, au lycée, aux administrations et aux entreprises, généralise une culture de l'activité physique même légère, s'immerge dans les maisons de retraite comme dans les hôpitaux, de façon à ce que demain, plutôt que de dépenser pour soigner, on travaille à une société bienveillante qui, parce qu'elle généralise la culture de l'activité physique, nous permet de maintenir en bonne santé les personnes sans avoir à dépenser beaucoup pour les soigner. Benoît Hamon, vous dites que vous vous présentez et que vous avez le souci du bien-être des générations à venir. Vous avez même mentionné vos deux filles, je crois. Mais dans votre programme, il n'y a rien pour réduire les dépenses et donc les dettes. Si vous faites cela, ce sont ces générations-là qui vont payer. Mais Monsieur Boulot, je ne sais pas si vous êtes père de famille vous-même, avez-vous vu, que ce soit à Annecy, à Paris, dans le sud de la France, dans quel environnement faisons-nous grandir nos enfants ? Quel monde allons-nous leur laisser ? Aujourd'hui, les perturbateurs endocriniens que moi je veux interdire, qui se trouvent dans des pesticides, qui se trouvent dans des aliments, aujourd'hui provoquent des pubertés précoces, des cancers nombreux, et nous ne faisons rien. Mais ma question était beaucoup plus faire sans augmenter la dette. On négocie avec les banquiers, pas avec la nature. Je le redis. Aujourd'hui, la dette est détenue par les marchés financiers. Monsieur Pujadas, faites vos choix. L'option politique que je propose, elle n'est pas de commencer par dire que ce qui va peser sur l'avenir de mes filles, c'est la dette qui est celle de la France. Je considère aujourd'hui qu'à partir du moment où la planète est en train, 4 fois la surface de la France disparue en banquise. On dirait que c'est exclusif l'un de l'autre. D'ici 30 ans,
les espèces qui disparaissent, ce sont les primates, auraient disparu de la surface de la planète. Et nous sommes là en train d'entendre, vos questions sont remarquables. Si on pense qu'on peut faire l'un et l'autre. Non, mais des journalistes qui disent, est-ce que Benoît Hamon c'est menacer les générations futures que d'alourdir la dette? La dette, c'est aujourd'hui la dette environnementale. Elle est prioritaire. Ah non, elle est aussi financière, monsieur Hamon. Monsieur Boulot, 2200 milliards d'euros. Si votre priorité c'est là, ça n'est pas la mienne. Je n'ai pas d'avis sur la question. La priorité, c'est la dette environnementale. Donc il n'est pas important de ne pas rembourser les 2200 milliards de dettes. Investir dans la transition écologique.